Bien. Super. Aujourd'hui, on va faire plusieurs points en même temps. La première des choses, c'est changer le HDRI. Changer le HDRI, c'est-à-dire réimporter un autre HDRI. Pour cette raison, je me déplace dans la vue de perspective en cliquant sur P. Je cherche le V-Ray Doom que j'ai créé. C'est celui-là. Celui-là. V-Ray Doom. V-Ray Doom. Okay. Je le supprime. Je refais l'opération une deuxième fois. Comme d'habitude, pour faire un type de lumière avec V-Ray Doom, ça nécessite normalement l'insertion de V-Ray Doom. Cliquez sur plus. Je reprends. Bien. En fait, pour cliquer sur ce plan de travail, je me déplace normalement dans la fenêtre V-Ray Sun, ou bien Light, pardon. Et je clique sur V-Ray Light. Le type de V-Ray que je dois sélectionner, c'est un V-Ray Doom. Je clique à n'importe quel moment dans la vue de top, je préfère vraiment la vue de top, n'importe où, un simple clic. Un clic qui est vraiment simple. Bien. L'autre étape, normalement, consiste à se déplacer dans le site qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, qui s'appelle Polyhaven. Polyhaven. OK. Et vous cherchez un type de HDR et vous le téléchargez. On est d'accord? Ça, c'est pas grand-chose parce qu'on a déjà fait ça. C'est juste un simple clic. Vous cliquez, vous spécifiez est-ce que c'est 2K ou 4K quand vous voulez et vous cliquez sur télécharger. Ça va, c'est bon? Bien. Une fois le téléchargement est fait, normalement, il faut se déplacer dans le dossier là où vous avez téléchargé le HDRI. OK? Comme celui-là. Celui-là, c'est extérieur. Avec un nom. Bien. Je retourne un peu dans la 3D. Et je clique sur M comme matériel éditeur. À ne pas oublier, le voilà, on est d'accord. Pour l'importer normalement, il faut toujours y aller sur Get Material, cliquez sur Get Material et vous cherchez bien sûr dans V-Ray Map, ok, V-Ray Bitmap, on est d'accord. Dans ce cas, vous pouvez facilement insérer le V-Ray HDRI. Une fois il est importé, comme celui-là, s'il vous plaît, je vous invite de cliquer sur le V-Ray Doom, cliquez sur Editor ou bien Modify. Vous cliquez et vous maintenez et vous glissez vers nos maps. Bien sûr, instantisé pour importer le matériel directement ici. Entre-temps, s'il vous plaît, vous cliquez sur Rendering, vous cherchez Environment et vous cliquez, vous glissez vers l'environnement d'une manière instantisée. Instantisé, c'est-à-dire une fois que vous faites un changement, vous pouvez facilement le retrouver dans les trois options. Environnement, V-Ray Light et Maturity. Bien. Maintenant, quand vous voyez, je viens d'importer un matériel, pardon, un HDRI qui est noir, qui est sombre, pardon. On est d'accord? C'est la nuit un tout petit peu. Pour quelle raison? Si je clique maintenant sur caméra, je retrouve que il fait noir un peu là-dedans. Donc, Shift Keyland, je lance le premier rendu.
Bien, une fois le rendu a été fait, je pense que vous avez bien remarqué que il y a la table, il y a le mur, et il y a vraiment un sérieux problème au niveau de la lumière. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la lumière. On peut dire que ce cours-là, c'est un petit rappel concernant l'âge d'arrêt. Une fois que vous changez l'âge d'arrêt avec un âge d'arrêt lumineux, c'est pas grand-chose. Bien, c'est notre première étape. Ce que je veux faire maintenant, c'est insérer de la lumière. Bref, pour cette raison, je veux faire deux options en même temps pour qu'il soit un cours qui est un peu complexe, surtout, on est d'accord, elle est complexe, on est d'accord, qui contient plusieurs informations en même temps. Allons-y, je bascule bien sûr entre Virei Caméra et Perspective en cliquant sur P. Je clique un tout petit peu ici. Je voulais savoir c'est quoi ça. Si je supprime, qu'est-ce que ça va donner exactement? Voilà. Normalement, si je clique sur P, je retrouve que normalement, j'ai créé des formes lumineuses. On est d'accord? Ce qu'on appelle des spots. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de lumière là-dedans. C'est logique. Je clique sur un une autre fois. Je clique sur un matériel n'importe qui est vide. S'il vous plaît, maintenant, on commence le fait de renommer les matériaux. Je note spot. OK? Et j'applique spot directement vers les matériaux. Show shaded material in viewport, je ne pense pas que c'est obligatoire du tout parce qu'il n'y a pas, il y a pas de texturing. OK? Qu'est-ce que je veux faire? Bref, je clique ici et je clique sur Get Material. Material, Virei, et je cherche Virei. Attends, je zoome un peu. C'est Virei Light NTE. Un double clic. Je pense que vous avez très bien remarqué que si j'applique, il nous a donné la lumière blanche. C'est le blanc, comme les LED. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais ce que je veux, c'est une autre couleur. Ben, il faut changer la couleur, tout court. Tout court. Bleu, c'est bleu. Violet, c'est la couleur violette. Comme vous voulez. On est d'accord? Alors, je le garde dans le blanc vers une autre couleur. Essayez de voir ici, s'il vous plaît. Voilà votre couleur. Pour l'information. Voilà votre couleur. Donc, vous changez un peu les couleurs, tout doucement. Okay. Vous jouez un peu avec la saturation. Pour moi, ce que je veux, c'est le blanc. Donc, je clique un peu sur Cancel. Le voilà. C. Isolate Selection. H. Et aller directement vers la cam. Modify. Je retourne un peu en arrière. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Un tout petit peu ici. OK. Et je lance un deuxième rendu. Super, voilà le rendu. Il est un peu incliné, c'est pas grave, c'est juste une question de caméra, on va régler ça. Mais c'est un rendu qui est vraiment parfait. On est d'accord? Il est vraiment de très bonne qualité. Bah, ce que je veux faire, c'est soi-disant utiliser le AOS. OK? Par la suite, c'est pas pour aujourd'hui. On est d'accord? C'est vraiment pas possible. OK? Ce que je veux aujourd'hui, c'est faire ce rendu-là. OK? Rien de plus. Par la suite, on va bien essayer d'utiliser le iOS. Le dernier cours dans le rendu, c'est IES. OK? Je vous explique juste le concept de iOS. On est d'accord? Normalement, il faut l'utiliser avec les spots lumineux. Les spots, non pas comme ce type de spot, comme les lustres, un peu comme les lustres, et qui atteignent normalement un certain environnement, on est d'accord, nous donne un tout petit
environnement lumineux avec un style. Je vous explique facilement. C'est quoi? Si je clique ici sur ce petit dossier que je l'ai déjà téléchargé, ça existe sur Internet. C'est juste un fichier. Ne t'inquiète pas, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ce type de lumière s'appelle le iOS. D'accord? C'est pas de la lumière qui est vraiment étalée, mais c'est un type de lumière qui est focalisée. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Bien. On s'arrête pour aujourd'hui. On a fait le HDRI et les spots lumineux. On est d'accord? Si vous voulez utiliser une couleur, vous avez le choix normalement d'utiliser les couleurs